La Reef Wahine Cup est une compétition réservée aux Wahinés. On peut y croiser tout type de rideuses, des débutantes aux plus confirmées. Certaines sont donc habituées aux compétitions, mais d'autres se sont lancées un peu par la force des choses, comme Florence Simon, poussée par ses filles, Miliani et Kahili. Alors moi, je suis pas du tout compétitrice. En fait, on a découvert la Reef Wahine Cup quand elles ont commencé à surfer. Et, en fait, c'est des amis qui nous ont dit pourquoi pas les filles, vous ne ferez pas la compétition. Et comme elles n'étaient pas trop compètes, elles ne voulaient pas au départ et elles m'ont dit on fait la compétition si toi maman tu fais aussi. Donc voilà pourquoi j'ai fait les compétitions de la Reef Wahine Cup, c'était pour les pousser aussi à faire avec moi. On voulait que maman fasse avec nous pour aussi l'obliger un peu à faire des compètes et à venir s'amuser avec nous à l'eau. Originaire de Normandie, une région métropolitaine peu réputée pour le surf, Florence découvre la discipline dès son arrivée en Polynésie sur la plage de Taharu grâce à son mari. Le surf, j'ai commencé vers 34-35 ans quand même, donc c'est tard. Parce que j'ai fait pendant 10 ans du bodyboard. Et après, j'ai commencé le surf. Ce que je dis à des copines qui veulent s'y mettre, je dis moi je m'y suis mis vraiment tardivement et franchement, je prends vraiment beaucoup de plaisir à progresser un petit peu, on va dire. Leur amour pour le surf, Florence et son mari l'ont transmis à leurs enfants, de façon naturelle puisqu'ils vivent juste en face du spot de Taharu. Déjà, les filles sont nées sur cette plage. Donc depuis toute petite, elles jouent dans les vagues, elles font du boogie, elles vont sur le longboard avec leur papa. Depuis qu'elles ont commencé à marcher, elles sont dans l'eau, même avant. Et donc après, quand je me suis mise au surf, j'ai voulu qu'on en fasse quelque chose de familial. Et puis petit à petit, elles s'y sont mises et puis les sorties tous les quatre au surf, c'est juste fabuleux, quoi. Pour nous, c'est un moment où on se retrouve, où on prend du plaisir et on est dans la nature, donc voilà. Et puis en plus, on est bien placé, donc. Et aujourd'hui, leurs deux filles, Kahili et Miliani, sont totalement mordues de surf. Déjà, il y a l'ambiance de l'eau, les amis, les copains, tout ça. C'est génial d'être avec des gens et de partager des bons moments. Et après, il y a cette sensation de voler sur la vague. Je m'en lasserai jamais. C'est de glisser sur la vague, de prendre du plaisir. C'est en même temps le sport et en même temps l'ambiance. Vivre à proximité du spot permet à la famille Simon de s'adonner à sa passion dès que les conditions le permettent. Quand la houle est au rendez-vous, les filles ne perdent pas une minute pour se jeter à l'eau. On va voir les vagues, après on revient, on se prépare. Après on a juste à marcher un petit peu et après on est sur la plage. Et c'est génial, quoi. On peut y aller tout le temps. Même le matin avant d'aller à l'école, des fois on peut y aller tout le temps. Carrément de la chance.
Durant ce mois d'Octobre Rose destiné à sensibiliser la population au cancer, la famille Simon tient à apporter son soutien à tous ceux frappés par la maladie. Le mois octobre du cancer, donc comme on est touché par cette maladie, voilà, on voulait soutenir surtout toutes les familles comme nous qui sont touchées par cette maladie et essayer d'accompagner au mieux. En effet, le grand frère de Miléani et Kahili est suivi en métropole pour des raisons médicales et son papa se trouve à ses côtés pour le soutenir. Quand il y a des compétitions, des petits challenges, elles ont toujours une pensée pour le grand frère ou le papa qui est loin et ça leur donne l'envie de se bagarrer. Souvent en compétition, je leur dis allez, on pense à papa, on pense à grand frère et du coup, voilà. Ça leur donne de la force. Bonjour, papa. Même si la maladie n'épargne pas leur famille, les Simon continuent à aller de l'avant. Ils partagent leur temps entre free session et compétition. Une sorte d'exutoire pour eux, mais aussi une leçon de vie.